c'est ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pas trop fort, pas trop fort. Gauche, plus la gauche. Quand Daniel a eu ses problèmes de mémoire et a été diagnostiqué, moi j'étais sur internet, je n'ai vu que des horreurs, j'étais totalement désespérée, je savais plus on ne sait plus quoi faire, on se dit il n'y a rien à faire. Hein. Une fois qu'on vous le dit, on vous donne un médicament et puis c'est tout. Et on est pas perdu quoi, quand même. Daniel a plus fait d'exercice, plus fait de sport, mieux il se porte de tous les points de vue. La première leçon de boxe était tellement extra que bon, du coup, ils sont trop contents tous les deux de continuer à faire ça. C'est vraiment stimulant pour toute la semaine. Ça va Daniel? Ça va. Ça part de presque toute une stratégie, si vous voulez, parce qu'au fur et à mesure, j'observe, je découvre et j'invente. Et je pense que dans cette pathologie-là, ce qui est important, c'est faire. En fait, on vit dans une société dans laquelle les gens ont l'impression que ça va mal, il faut qu'on me donne. Il faut que je reçoive des choses. Et c'est idiot, complètement idiot. C'est de faire qui donne de l'énergie. J'ai eu l'idée du ping-pong dans un premier temps. Et effectivement, j'ai vu que dès qu'il s'est mis à jouer au ping-pong, ben, tout, pareil, tout circule, ça devient fluide. Et puis j'étais un beau joueur. Moi, je suis une petite joueuse. Il y a le mot Alzheimer qui me plaît pas. La première terminologie, c'est la perte de mémoire. Alors qu'est-ce que je fais avec la perte de mémoire? Je t'essaye de trouver la réponse. Je ne me sens pas malade. Bah oui, il se sent pas malade, il n'est pas malade. Dans la relation, il ne manque rien, au contraire. Quelque part, l'horizon est dégagé. Daniel est devenu beaucoup plus agréable. Tu sais ça? Je t'ai pas dit. Parce qu'avant, il avait tendance un peu à ronchonner, donc il critiquait beaucoup de choses et beaucoup de gens, et maintenant il ne critique plus personne. Ce matin, Daniel est parti faire les courses, il a oublié son caddie. Bon, ben, je me dis, la prochaine fois qu'il part faire les courses, je fais attention au moment où il sort, parce que du coup, il a tout porté. Au petit déjeuner, Daniel me regarde et me dit, il m'arrive une chose étrange, je ne me rappelle plus comment tu t'appelles. Et donc maintenant, tu sais comment je m'appelle? Moi, ce que je dis, il faut se faire une amie de la pathologie. Il ne faut pas se battre contre, parce que si on se bat contre la pathologie, on se bat contre le patient et du coup, on l'assomme. Il faut juste essayer de trouver une autre façon de se comporter, une autre façon d'agir. La relation est comme un théâtre, et quand on rentre dans ce théâtre, il faut y rentrer d'une certaine façon. Donc vous allez vous promener justement dans cet espace vide. Voilà, prenez tout ce temps, sentez bien, une fois que vous avez choisi votre emplacement, votre endroit. L'idée, c'est que la personne, elle a plein de ressources, il faut partir de là. Elle a plein de ressources, même si elle ne le sait pas et qu'elle n'a pas à disposition. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent d'indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. On va faire un petit exercice. On va prendre une chaise vide. Alors on va mettre personne dedans, comme ça va être assez rigolo. On va dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Alors ici nous avons un patient Alzheimer qui est très ronchon, très désagréable. Alors, on va aller lui dire chacun quelque chose, ce que vous voulez, mais surtout ce qui est très important, c'est non pas y aller vous, mais y aller avec votre personnage, votre papillon, votre chat, machin. Alors, est-ce que tu as bien dormi? Tu as mal quelque part? Ce que j'essaie, c'est de leur faire sentir des choses déjà. Et là, tout de suite, vous êtes bien plus marrante. En fait, vous êtes très marrante naturellement, mais il ne faut pas vous en empêcher. Mais je sais pas. Bon, bah écoute. Il faut essayer de parler à une personne complète et pas juste à quelqu'un qui est impatient et qui nous dit bonjour, comment ça va, vous avez faim, vous avez soif. Bon. Ce qui m'a aidée, c'est qu'elle a un mari malade elle-même. Et donc ça m'a inspiré confiance et voilà. Moi, je n'ai rien sinon pour m'aider. J'ai beaucoup mis en pratique tout ce qu'on a fait ici parce qu'on est en situation et que ça m'aide beaucoup plus que tous les grands discours que j'ai pu entendre. Oh bah je suis contente, faites plaisir, je vais faire la bise. Oh. J'aime bien, j'aime vraiment bien ce genre d'activité.
J'ai pas l'impression de donner quelque chose, j'ai l'impression juste de, je sais pas, de communiquer, voilà. De communiquer plutôt, voilà. Je me sens bien avec ça, je me sens bien.